Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Salut, c'est Johnny. Non, je plaisante, c'est toujours moi, c'est Vigie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, on va allumer le feu, du moins on va parler de briquet et de façon d'allumer le feu. Alors, quoi vous dire? Oui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je veux vous faire la présentation d'un briquet assez sympa que j'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est un mélange entre un allume-gaz, pardon, il y a une mouche, un mélange entre un allume-gaz et un briquet tempête. Donc allume-gaz, vous savez que c'est un briquet un peu prolongé, dont les gens se servent quand ils cuisinent à la flamme au gaz pour justement ne pas se brûler les doigts. Donc ça a un bec, si vous voulez, pour que la flamme soit légèrement plus loin des doigts. Et briquet tempête, c'est un certain type de briquet qui a plus de pression pour que, même quand il y a du vent, la flamme reste toujours droite et constante. C'est plus stable, la flamme est plus chaude, et je trouve ça assez sympa parce que nous... c'est assez pratique que la flamme aille devant nous, comme ça on sait exactement où elle est plutôt qu'elle remonte. En fait, les briquets normaux, là j'en ai un, si vous allumez, peu importe dans quel sens vous tenez le briquet, la flamme va toujours remonter. Donc si vous essayez d'allumer un truc proche de vos doigts et que vous tenez le briquet en bas, vous connaissez ça, hein, la flamme va avoir tendance à remonter sur vos doigts et vous brûlez les doigts. Surtout que nous, on ne sait pas quand la flamme est allumée, sauf avant de sentir la chaleur. Du coup, j'ai trouvé, j'en viens à l'élément principal de cette vidéo, j'ai trouvé ce briquet, donc qui fait une trentaine de... ouais, allez, un peu moins de 30 cm de long, 25 cm de long, il a un poids de 180 grammes, c'est un briquet, ça a l'air assez robuste, fait par Easy Lighter, YZ Lighter, donc briquet, comment vous décrire ça? C'est un tube un peu comme un tuyau de douche mais rigide, ce qui fait que vous pouvez l'orienter 360 degrés si vous voulez voilà, que la flamme aille dans un certain sens. C'est comme un tuyau de douche mais rigide, donc c'est assez pratique. Vous pouvez faire voilà, l'orienter en crochet par exemple, pour allumer quelque chose vers le bas, vers le haut, etc. Après, donc celui-là se recharge parce qu'il est à gaz. Il y a également une petite molette pour la flamme, donc quand le briquet est face à vous avec le bouton d'allumage. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez... Donc c'est tout en bas du briquet, si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez avoir une flamme plus grande ou plus petite si vous tournez dans le sens inverse. C'est un quart de tour, hein. Voilà, comme sur les briquets classiques, il y a souvent un petit truc comme ça qui permet d'avoir une flamme plus petite ou plus grande. Et un bouton pour verrouiller la flamme une fois que vous avez le bouton poussoir. Et donc vous avez le bouton poussoir comme je le dis. Et donc je vais... Hop. Voilà. Et donc ça fait une flamme toujours constante et droite devant vous. Et ça c'est vraiment pas mal. Alors que sur un briquet classique, comme je le disais, selon comment vous l'inclinez, la flamme va toujours monter. Alors que là elle sera toujours... comment on dit? Elle sera toujours parallèle. Elle sera toujours dans le prolongement du briquet. Voilà. Donc celui-là se recharge avec du gaz, donc il fonctionne au gaz butane. Donc moi j'ai pris une petite recharge en même temps. C'est une petite bombe. C'est assez classique, il y a plusieurs embouts. Après, peut-être, si vous n'avez jamais fait ça, la première fois, ça peut être bien de vous faire assister par quelqu'un qui voit pour être sûr de bien savoir comment on marche. Mais une fois le coup de main pris, la procédure est vraiment assez simple. En fait, il y a un trou sous le briquet au centre. Vous mettez la bonbonne. Bon, moi, il est plein. Hop. Vous mettez la bonbonne dans le trou, donc il faudra que vous tâtonniez un petit peu. Et après, vous poussez. Et voilà, normalement vous l'aurez rechargé en gaz. Je crois qu'il faut secouer légèrement la bombe, mais c'était pour vous montrer très rapidement. Après, voilà, s'il est fourni avec 6 embouts, donc il faudra que vous trouviez éventuellement le bon embout, quoique l'embout de base fixé sur la bonbonne de gaz butane marche. Donc voilà, après, voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez
avoir une plus grosse flamme. Là, vous voyez qu'on est quasiment sur du petit chalumeau, donc c'est assez sympa. Et donc, si vous voulez allumer une bougie, moi je la mets toujours au minimum parce que ça ne sert à rien d'avoir non plus une flamme de fou malade pour allumer une toute petite bougie. Vous allez essayer de chercher la mèche avec votre doigt de la bougie. Vous mettez le manche du briquet en inox, non c'est peut-être pas de l'inox, en métal juste à côté de la mèche. Et voilà, votre bougie est allumée assez facilement. Et ça, je trouve ça vraiment assez pratique parce que on n'a pas à se cramer les doigts avec un briquet normal. Bon voilà, ça c'était juste pour un petit allumage de bougie. Surtout pour les bougies qui sont, vous savez, à moitié consumées. Là j'en ai une dans un pot en verre et après elle se consume. Et pour nous c'est vachement difficile de savoir quand on est arrivé en bas du pot si la flamme est allumée. Enfin, on sent bien quand on se brûle le doigt, mais on ne sait pas bien sinon quand la flamme est allumée ou pas. Alors après il y a aussi la technique de l'allumette, mais qui est un peu moins fiable parce que vous allez pouvoir gratter des allumettes, il y en a qui vont s'allumer, pas s'allumer, etc. Là vous entendez bien, bon là il y a du gaz, mais quand il n'y a plus de gaz en gros, ça s'entend assez bien parce que là on entend un espèce de son, comme quoi il y a bien du gaz qui sort. Quand il n'y a plus de gaz, hop, je rebranche la bougie, je mets le couvercle. Quand il n'y a plus de gaz qui sort, tout simplement ça fait un son différent. Et après, c'est aussi un briquet assez pratique lorsqu'on cuisine au gaz, puisque moi, mon gaz, je vais vous montrer juste après, il est un peu capricieux, l'allume-gaz fourni dans la gazinière. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. C'est des flammes qui ont plus de pression et qui sont plus chaudes, c'est pour ça qu'elles sont bleues. Elles sont bleues, donc elles sont plus chaudes. Et il faudra que vous fassiez attention si vous voulez savoir si la flamme est sortie, du coup de mettre votre main, si jamais vous voulez pas vous repérer au bruit, de mettre votre main un peu plus loin qu'une flamme classique, puisque il va y avoir plus de chaleur qui va se dégager. Donc il vaut mieux mettre sa main à, on va dire, une quinzaine de centimètres pour être sûr de ne pas se brûler. Écoutez, voilà à peu près pour ce briquet. Je crois qu'il est garanti 3 ans. Il m'a coûté à peu près 20 € plus le gaz 2 €. Donc je sais pas combien de temps on va faire une recharge de gaz, sachant que j'en utilise pas énormément. Mais je trouve que pour allumer des bougies, voire allumer des petits trucs style barbecue ou quoi, ça évite de foutre des allumettes et de savoir, de pas trop justement savoir où on en est. De pas trop savoir où on en est. Et puis ouais, pour les personnes qui cuisinent au gaz, je trouve ça assez pratique. Et je vous montre juste comment ça marche pour allumer le gaz. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve devant ma gazinière. Donc, moi j'aime assez bien cuisiner à la flamme, mais parfois, voyez, on met du gaz. Et là, l'allume-gaz ne marche pas, notamment pour un des feux. Donc ça, c'est pas toujours pratique. Après, ce que j'aime bien avec le gaz, paradoxalement, il y a des personnes qui trouvent ça dangereux. Ce que j'aime bien, moi, c'est que si on a de l'odorat, pour le coup, ça se sent. Et donc, je trouve que c'est difficile de laisser du gaz allumé quand même. Donc après, voilà, il y a la technique du spaghetti avec un briquet normal. Si vous avez des spaghettis et un briquet à disposition, vous pouvez essayer de mettre un spaghetti juste au-dessus de la flamme du briquet, d'allumer le spaghetti, et ensuite, une fois qu'il est allumé, d'allumer le gaz. Mais vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Là, je crois que je l'ai éteint. Ouais. Ça a juste fait cramer le spaghetti. C'est pour ça que je préfère ce briquet-là, clairement. Hop, voilà, vous voyez, je peux le refaire. C'est vraiment très pratique pour le coup. Et ça peut aussi servir pour allumer de la brosaille ou des papiers journaux dans un barbecue, etc. Si vous avez un petit jardin, ça c'est pas mal. Et ça permet de bien avoir la flamme en face de soi, plutôt que d'éviter le phénomène de la convection, la flamme qui monte sur les briquets normaux. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce et puis vous abonner. On se revoit bientôt. C'était Vigie. Salut!